La gloire à Dieu. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci à Dieu. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans le monde. On reçoit tellement de mauvaises nouvelles, nous. Il y a tellement de mauvaises nouvelles. Le monde est submergé par les mauvaises nouvelles. Quand on regarde les journaux télévisés, il n'y a jamais le journal télévisé des bonnes nouvelles. C'est toujours le journal télévisé des mauvaises nouvelles. Le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Chaque fois qu'un téléphone sonne, le frère a dit tout à l'heure, quand c'est tôt le matin ou tard le soir, on a peur. Pourquoi ? Parce que le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Mais voilà, avec mes frères qui sont là, avec tous ceux qui travaillent, avec tous ceux qui sont ici avec nous pour organiser, pour essayer de faire quelque chose. Essayer de faire quoi ? Essayer de vous faire connaître la bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle pour vous. On a une nouvelle extraordinaire pour vous. Vous vivez captif, vous serez libéré si vous vous tournez vers lui. Vous vivez emprisonné, vous serez libre si vous vous tournez vers lui. Vous êtes malheureux, vous serez joyeux si vous vous tournez vers lui. Mais cette bonne nouvelle est proposée non seulement à vous, mais aussi à toute l'humanité tout entière. Le Seigneur a donné la possibilité à tous les hommes de se repentir. Le Seigneur, à travers son Fils, a donné la solution à l'homme de trouver le chemin qui mène jusque dans la vie éternelle. Il y a différents chemins sur la terre qui mènent à différents endroits. Il y a des dictons qui disent que tous les chemins mènent à Rome, mais c'est pas vrai. Pour aller à Rouen, vous n'allez pas aller à Rome. Par contre, il y a un seul chemin qui mène jusqu'au ciel. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui. Mes amis, je ne sais pas par quel chemin vous êtes passés. Je ne sais pas par où vous êtes allés. Mais ce qu'on voudrait vous apporter, ce que je voudrais essayer de faire ce soir, et je vais y mettre tout mon cœur, je vous rassure. Je suis feignant pour certaines choses dans le monde. Ma femme me commande de faire certaines choses, certaines corvées. Je suis feignant, je ne veux pas les faire. Mais pour l'évangile, je vais mettre tout ce que j'ai ici. C'est ma vie, c'est l'évangile. J'étais malheureux, j'étais renfermé dans une tombe et le Seigneur m'en a sorti. Il y en a plein qui sont comme moi. Ils étaient dans un endroit sombre, glacé, fermé, à tout jamais perdu, j'étais. Et le Seigneur, il m'en a sorti. Alors je vous jure devant Dieu ce soir qu'avec mes frères, on va essayer d'en amener plusieurs avec nous. On va essayer de vous sortir des griffes du diable. C'est un menteur, un trompeur. C'est un chien mort. Et il essaie d'amener avec lui tous les hommes. Mais au nom de Jésus-Christ, à nous, il ne nous a pas eu parce que Jésus nous a sauvés. Et nous, ce qu'on va faire, on va sauver tous ceux qui sont autour de nous. On va les amener avec nous. Je voudrais vous poser cette question ce soir. Je ne voudrais pas vous demander si vous voulez changer de vie. Je voudrais pas vous demander si vous voulez être meilleur, je ne sais pas moi. Je ne connais pas votre vie, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas si vous êtes méchant avec votre femme, si vous buvez, si vous êtes menteur dans votre commerce, si vous êtes trafiquant, je ne sais pas. Je voudrais vous poser cette question. Voulez-vous de Jésus ce soir ? Je voudrais vous poser cette question véritablement. Voulez-vous de Jésus ou pourquoi voulez-vous pas de Jésus ? Vous pouvez avoir réussi dans plusieurs domaines. Le frère a témoigné tout à l'heure, a dit « J'étais bien, je manquais de rien, j'avais une bonne situation. » Je m'excuse de jeter peut-être des pierres dans vos jeux de quilles que vous avez mis bien propres, bien placés. Vos vies bien rangées, bien droites. Vous avez beau construire depuis des années, avec un plan établi pour vos vies. Même si vous avez une bonne situation. Même si vous avez une femme très gentille, radieuse, merveilleuse, très gentille. Même si vous avez de beaux enfants, un beau terrain, une belle maison. Même si vous êtes bien connu dans le monde. Même si vous croyez être arrivé à quelque chose de bien et que vous êtes un homme respectable. Je m'excuse de jeter des pierres dans ce que vous avez fait. Sans Jésus, vous avez zéro, rien du tout. Je déteste écouter. On peut avoir tout et Jésus en plus. Non, c'est pas vrai. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien du tout. On ne peut pas avoir Jésus en plus, c'est tout, Jésus.
Comment voulez-vous avoir Jésus en plus? En plus de quoi? En plus du monde. Mais le monde, c'est la mort. Le monde, c'est pas votre copain, c'est pas votre ami, le monde. On peut fanfaronner, on peut se cacher derrière des apparences. On peut essayer de construire, faire quelque chose de notre vie. Là où vous bâtissez, si c'est pas sur Jésus, c'est sur le sable. Il n'y a rien qui va tenir. Tout ce que vous allez serrer dans vos mains là, ça va glisser entre vos doigts. Parce qu'il y a un seul qui peut construire quelque chose de solide. Il y en a un seul qui pourra supporter le fondement des vies des hommes et les faire tenir jusque dans l'éternité. Dieu n'a pas trouvé de fondement plus solide que son Fils Jésus. Et Jésus lui-même n'a pas trouvé de fondement plus solide que lui-même pour construire son Église. L'évangile, ce n'est pas un programme. Le salut, ce n'est pas un programme. Le salut, ce n'est pas un verset que je vais vous lire, salut. Le salut, ce n'est pas la prédication d'un évangéliste ou l'exhortation d'un pasteur, c'est pas ça le salut. Le salut, c'est pas un enseignement théologique, c'est pas ça le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le salut. Je voudrais pas vous expliquer des choses que vous ne pouvez pas comprendre ce soir. Je voudrais vous dire que si vous restez dans votre état, vous êtes perdu. Je voudrais vous dire qu'il y a deux endroits où passer l'éternité, loin de Dieu ou près de Dieu. J'aimerais vous dire que le monde, il leurre, que le diable leurre. Il vous fait miroiter des choses, et des choses, et des choses. Il vous met des projets dans vos cœurs et dans vos âmes. Et les projets qu'il vous met, c'est uniquement pour vous amener avec lui en enfer. Le salut, c'est pas un programme. Je ne veux pas vous demander si vous voulez avoir une bonne vie. Je ne veux pas vous demander si vous voulez être gentil. Je vais vous poser cette question. Voulez-vous de Jésus ce soir? Voulez-vous du Christ ce soir? Beaucoup sont ici, assistent aux réunions. Ils ont des activités à l'extérieur. Et puis de temps en temps, ils viennent se rasseoir ici. Mais mes amis, votre vie est courte. Vous êtes une vapeur, un son. Je vous parle et vous existez déjà plus. Vous êtes plus fragile qu'une fleur. L'éternité, c'est long, mes amis, long. L'homme sans Dieu n'est pas heureux sur la terre. Jamais il sera heureux. Vous cherchez la joie. Qui veut pas la joie? Mais qui veut pas la joie? Parlons pas de chrétiens ou de pas chrétiens. Parlons pas de disciples ou de pas disciples. Qui ne veut pas être heureux sur la terre? Qui essaie d'organiser sa vie pour être malheureux? Un homme normalement constitué psychologiquement, il veut être heureux. Sans Jésus, vous ne serez jamais heureux. Vous voulez avoir de la satisfaction en vous, dans vos cœurs et vos âmes. Sans Jésus, vous n'aurez aucune satisfaction. Vous voulez essayer d'arriver à quelque chose? Sans Jésus, vous n'arriverez jamais à rien. Les amis, c'est grave. C'est très grave. C'est extrêmement grave. Parce que l'être fragile que vous êtes, si vous n'avez pas fait la paix avec votre Créateur, la Bible nous dit que l'homme qui partira en conflit avec lui, il y a des choses qui se règlent de notre vivant, mes amis. Lorsqu'on est parti, on est parti. Il y a des choses qui se règlent de notre vivant. On va lire un texte ensemble, s'il vous plaît. Je ne vais pas être très long, rassurez-vous. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, c'est moins qu'on puisse dire, lui dit, veux-tu être guéri? Nous assistons à une scène toute particulière dans l'Évangile. Il nous est parlé d'un endroit, cet endroit, j'ai eu la chance de le voir,
la piscine de Bethesda. Et il nous est parlé qu'à cet endroit-là, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Comme ce soir, beaucoup de gens. Beaucoup de gens viennent. Les hommes malheureux, mes amis. Les hommes, les femmes qui ne sont pas heureux dans leur cœur. Les hommes et les femmes perdus sont attirés par l'évangile. Parce que si vous ne serez pas attirés par l'évangile, si vos vies seraient complets, si vous auriez tout ce qu'il faut, vous ne serez pas ici. Vous pouvez aller jouer dans le monde, jouer aux courses, jouer au casino, vous pouvez aller dans des mariages, les plus beaux restaurants, vous pouvez faire les plus belles boîtes de nuit, vous pouvez côtoyer les plus grands artistes, vous pouvez aller n'importe où. Vous reviendrez toujours sur nos petites chaises blanches. Vous pouvez aller à Monaco, vous pouvez aller à Nice, vous pouvez aller au Texas, vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez faire vos voyages, gagner vos 10 000 euros, les dépenser l'hiver au soleil. Vous reviendrez toujours sur nos petites chaises blanches parce que vous savez que nous prêchons l'évangile. Vous savez que nous prêchons la vérité. Vous savez que nous détenons la clé de la maison de David, Jésus-Christ de Nazareth. Il est dans nos cœurs, il vit dans nos âmes. Nous sommes libres. On est libre. On n'a plus besoin de faire les hommes. On est libre. On n'a plus besoin de montrer des apparences. On est libre. On n'a plus besoin de faire des choses. On est heureux. Vous reviendrez toujours ici parce que vous savez que nous possédons l'antidote au péché. Nous annonçons le sacrifice et la résurrection du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup d'hommes étaient couchés. Beaucoup de personnes étaient là, ils attendaient que de temps en temps. C'était pas toujours. C'était à un certain moment, à une certaine heure. Il fallait être là, il fallait pouvoir descendre pour être guéri. Ils étaient couchés ici. Il y en a beaucoup qui sont couchés aux portes de la grâce. Ils sont mutilés par le péché. Le péché les a amputés de leurs membres. Le péché, c'est la lèpre. Ça a été un exemple extraordinaire qu'il nous a trouvé là, le Seigneur. Oui, la lèpre, cette maladie purulente. La lèpre, vous savez, un lépreux, il y a deux sortes de lèpre. Il y a la lèpre sèche et il y a la lèpre purulente. Un lépreux purulent, le véritable lépreux, avant qu'il rentre sous le chapiteau, vous le sentez déjà, parce que ses plaies sont mêlées de sang et d'infection. Et le péché, c'est ça. Il va anesthésier les pores, les nerfs de l'homme, jusqu'à lui faire perdre des morceaux de lui-même. Le frère a témoigné tout à l'heure, il n'avait plus de conscience, il n'avait plus de valeur, il n'avait plus rien, parce qu'il a été anesthésié par le péché. Et les hommes sont anesthésiés par le péché. Ils sont là, paralysés par le péché. Mais le sang précieux du Christ les libère. Non seulement le Seigneur Jésus-Christ veut vous libérer du péché, mais il veut délivrer vos âmes de la mort. Vos âmes sont emprisonnées par le péché. Le Seigneur veut vous délivrer de la puissance de la chair sur vous-même. Il veut vous délivrer de la puissance du péché sur vous-même. Et lorsque vous serez libre, vous ne pourrez plus vivre sous le joug de la captivité de Satan. Quand vous serez des hommes libres, vous ne pourrez plus retourner sous la main pesante du diable, parce que vous aurez goûté la libération du Christ. Vous ne pourrez plus vivre captif. Vous ne pourrez plus vivre comme vous le vivez. Mais au nom du Seigneur, approchez-vous de lui. Cet homme était là. Imaginez la scène. Vous avez tous des familles comme moi, des parents, des grands-parents, des oncles, des frères, des sœurs, peu importe. Quelqu'un de votre famille est malade depuis longtemps. Pas 38 semaines, pas 38 jours, pas 38 mois, mais 38 longues années. Lorsqu'on sait que l'espérance d'une personne à cette époque est de 38 à 45 ans, cet homme-là a été malade toute sa vie. Cet homme-là est de votre famille. Il est là au bord de la piscine. Et une question lui est posée. Mon ami, veux-tu être guéri? Vous assistez à cette scène, la personne de votre famille est là. Il a une maladie incurable, il est paralysé. Il est dépourvu de tout. Lorsqu'on était malade, il n'y avait pas de CMU, il n'y avait pas de Croix-Rouge, il n'y avait pas de tout ça. On était, mais des moins que rien. On était mendiants, on mourait par la faim, on n'avait aucun soin médicaux. Il est là,
considéré comme rien. Et le Seigneur lui pose la question, mon ami, veux-tu être guéri? Vous assistez à la scène, cet ami est le vôtre. Une personne arrive et lui pose la question. Ça fait longtemps que vous l'amenez ici. Ça fait longtemps que vous le traînez. Ça fait longtemps que vous avez de la peine pour lui parce qu'il est malade. Et puis cette maladie est incurable. Et une personne arrive, un professeur immense, imminent. Et ce professeur lui dit, mon ami, j'ai une solution pour toi. J'ai quelque chose de puissant, un médicament que la terre n'a jamais connu et ne connaîtra plus jamais, le sang précieux du Christ. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Vous êtes là, vous assistez à la scène. Et votre ami répond, non. Finalement, non. Vous allez lui dire, mais tu comprends pas. Écoute, arrête 2 minutes. Il n'a pas compris. Tu ne comprends pas. C'est la solution. C'est la solution pour toi, pour retrouver tes parents, ta famille, pour retrouver ta santé, pour jouir de la vie, pour en profiter. Il lui dit non. Finalement, non. C'est ce que vous faites. C'est ce que chacun de vous fait. Vous êtes touché par le péché. Le Seigneur vous propose la solution. Et les hommes refusent et préfèrent aller loin de lui. Mes amis, si vous assisterez à cette scène, est-ce qu'en vous, vous ne penserez pas? C'est un non-sens. Mes amis, la plupart des hommes, c'est ce qu'ils font face au message de la croix. Et il y en a beaucoup d'hommes qui sont couchés aux portes de la grâce. Beaucoup. Et là, je vous ai dit que c'était agité pendant un moment. C'était à un certain moment, pas toujours. Mais mes amis, l'eau de la parole, ça fait plus de 2000 ans qu'elle est agitée. Ça fait plus de 2000 ans qu'elle est agitée, l'eau de la parole. Et puis que le Seigneur appelle les hommes, descendez, descendez, descendez. Il t'appelle à descendre. Descendre de ton orgueil. Descendre de ton péché. Descendre de tes mauvais désirs. Descendre de tes querelles. Descendre de ta convoitise. Descendre de ton adultère. Il t'appelle à descendre. Et à descendre auprès de lui. Pourquoi? Parce qu'il a la solution. Il nous est dit dans le livre des Hébreux au chapitre 3. Craignons donc, tandis que sa promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car la parole qui leur a été adressée à eux, elle leur servit de rien. C'est la même qui nous a été adressée à nous, mais à eux, elle leur servit de rien. Mes amis, j'aimerais vous dire que Maël, Enoch, Tony, Frahim, tous les frères, tous les sœurs ont été sauvés par la parole que je vous prêche. C'est cette même parole qui nous a sauvés. Alors pourquoi à vous, elle vous servirait de rien? Il est écrit dans le 2e livre de Pierre, au chapitre 3. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, j'essaie d'éveiller. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait là? On chante du folklore. On met tout ça pour s'amuser parce que ça nous plaît. Mais mes amis, avec tout le respect que je dois au Seigneur, c'est pas une guinguette ici. On sauve les âmes. On sauve les âmes ici. On sauve les âmes ici. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore. Mes amis, ça fait la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, j'essaie d'éveiller par des avertissements votre intelligence. Le Seigneur dit que dans les derniers temps viendra des hommes qui se moqueront, ils riront. Donnez-moi 5 minutes encore. Ils riront. Peut-être que tu dis, toi, mais moi je ris pas. Moi je me moque pas. Comment ça tu te moques pas? Lorsque le Seigneur t'appelle et te propose le salut, lorsque tu tournes tes pas, lorsque tu tournes tes pas pour aller dans le monde, ce n'est pas se moquer de lui, ça. La seconde lettre que je vous écris, ça fait plus de 2 messages que vous écoutez, j'en suis sûr et certain. J'essaie d'éveiller votre intelligence. Elle est obscurcie par le péché, votre intelligence. Elle est noire, votre intelligence. Il peut la rendre plus blanche que la neige. Votre âme plus blanche que la neige. J'essaie d'éveiller par des avertissements votre intelligence. Oui, j'essaie de l'éveiller. Et c'est ce qu'on fait depuis le temps là. On essaie d'éveiller ça en vous. Oui, viens les hommes viendront avec l'oreille, ils riront. Et ils disent, mais où est la promesse de son avènement?
Depuis que les pères sont morts, depuis que les premiers ont commencé là-bas, depuis que le réveil, depuis avant là, c'est toujours pareil, les chapitres de montée, toujours pareil, l'évangile de prêcher. Où est la promesse de leur avènement là? Où que c'est? Le texte dit, ils veulent ignorer. Vous savez, c'est moi vous dire ça. On veut ignorer. Vouloir ignorer et ignorer, c'est complètement différent. Lorsqu'on veut ignorer, ça veut dire qu'on sait, mais on ne veut pas. On veut ignorer. Ils veulent ignorer qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, c'est la parole créatrice, la parole, la parole. Jésus, c'est lui la parole. Il a créé le monde. Par la même parole, au temps de Noé, la terre, elle a été détruite par l'eau. Ils veulent l'ignorer. On veut ignorer des choses. On essaie de substituer notre conscience avec des substances. On essaie de mettre de la drogue, de l'alcool. On essaie de mettre du commerce. On essaie de mettre de la réjouissance. Mais mes amis, vous ne pourrez jamais effacer la réalité, la vérité, même si vous ne voulez pas, même si vous essayez d'ignorer. La vérité, c'est ce que c'est, la vérité. La vérité, elle est ce qu'elle est. Il est la vérité. Il dit, ils veulent ignorer qu'une terre qui a été formée par la parole de Dieu, qui a été détruite par la parole de Dieu au temps de Noé, cette même terre, elle est réservée pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies, pour le feu et le soufre. Ils veulent l'ignorer. Mes amis, peut-être que le diable vous a pris, peut-être, par certaines passions, vous a plongé dans un certain, je vais vous dire, on va dire dans un état végétatif. C'est ce que fait le péché. Avec des cachets. Le diable, il ne veut pas vous soigner, hein. Il veut, lui, vous faire perdre conscience. Des cachets, de la drogue, de l'alcool, des projets dans le monde. Mais lorsqu'on sera devant lui, lorsque le Seigneur va venir chercher son Église, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et unique, après quoi vient le jugement. Lorsqu'on sera devant lui, il n'y a rien pour se substituer à notre conscience. Nous serons devant lui tel qu'on est. Avez-vous préparé votre éternité? Et si Jésus revient chercher son Église ce soir, où vous allez? Et si vous quittez la terre, vous êtes fragile comme je le suis moi, où vous allez passer l'éternité? Vous êtes-vous posé cette question? Ne préférez-vous pas vivre une vie de paix et de joie plutôt qu'une vie de torture? Parce que vous avez beau avoir toutes les apparences que vous voulez, la vie du monde, nous la connaissons. Et nous savons que le prince du monde, que celui qui gère le monde, donne à l'homme que tristesse et torture. 2 minutes et j'arrête. Un homme s'est suicidé il n'y a pas très longtemps. Il s'appelait Robin Williams. Il n'y a pas, avec tout le respect, je vous dois, personne nom sous chapiteau à la vie de cet homme. Il avait son nom sur les plus grandes affiches dans le monde entier. Il était à l'affiche des plus grands films. Il avait des maisons dans le monde entier, des milliards. Cet homme récoltait des milliards à cause de ses films. Cet homme avait 63 ans. Cet homme côtoyait les plus grands. Il côtoyait les hommes politiques, il côtoyait les chanteurs, il côtoyait les acteurs, il côtoyait les metteurs en scène, il côtoyait tout le monde. Il a reçu des Césars, il a reçu des prix terribles. Et cet homme, à 63 ans, a pris une corde et s'est pendu. Parce que le monde, c'est ce qu'il donne. Si le monde donnerait la joie et la paix, il y a longtemps qu'on le saurait. Allez puiser dans le monde, vous allez vous ronger les ongles, les doigts et les os. Il n'y a rien à en tirer. Maintenant, on va courber les fronts. On courbe les fronts ensemble, s'il vous plaît. Créature de Dieu, même si vous êtes en guerre avec Dieu par rapport à votre attitude, vous ne pourrez pas effacer que vous avez été formé de la main même de Dieu. C'est sa main qui vous a créé. Vous êtes des créatures de Dieu. Vous lui appartenez. Il vous donne son air pour respirer. Il vous donne son eau pour vous désaltérer. Il vous a donné la terre pour vous nourrir. Vous êtes des créatures de Dieu. Vous êtes peut-être loin de Dieu, mais vous êtes quand même des créatures de Dieu. Un jour, à côté de Rio, dans un petit village, il y avait une petite famille qui habitait ici. Et une jeune fille était ici, faisait la joie de son père. Et cette jeune fille-là, le père avait très peur qu'elle parte pour trouver du travail dans cette ville de Rio. Il faisait attention à sa fille. Et sa fille, lorsque le père était au travail, parce elle savait qu'il ne voulait pas qu'elle parte, elle est partie laissant un mot sur la table, en disant « Je suis parti chercher du travail dans la ville de Rio ». Cet homme-là, quand il a reçu, qu'il a vu ce message, il a pris de ses petites économies, et puis il est parti.
Et puis, il est descendu à Rio. Et quand il est descendu à Rio, là, il est entré dans un photomaton. C'est une histoire vraie, je vous dis. Hein. Il a fait des dizaines de clichés de lui-même. Il s'est photographié. Et il a fait tous les bars, tous les boîtes de nuit, tous les endroits mal famés, les coupes-gorges. Il a mis des photos de lui partout, 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 partout. Et lorsqu'il a plus eu de moyens, il est rentré chez lui. Et puis après quelques temps, la fille qui avait pris en quelques mois, elle avait pris des années, c'était plus la même. Elle était irreconnaissable. Elle était descendue dans les favelas de Rio et elle était irreconnaissable. Et elle descend les escaliers d'un bar et d'un seul coup, il y a ici une glace. Et puis elle se regarde, et quand elle se regarde, elle ne se reconnaît plus, parce que le péché déforme l'homme. À côté, elle voit la photo de son père. Elle saisit la photo de son père. Elle est stupéfaite de voir son père dans cet endroit. Et elle retourne la photo de son père. Et son père a écrit derrière toutes ces photos: peu importe ce que tu es devenu, peu importe où tu as été, peu importe ce que tu as fait, ma fille, je t'aime. Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu as été, reviens à la maison. Reviens à la maison. Votre maison, c'est pas l'enfer. L'enfer, c'est la maison du diable. Votre maison, c'est le ciel. Amen. Revenez à la maison de votre Père. Votre Père vous aime. Votre Père vous aime. On courbe les fronts.